Bienvenue à tous sur WWE Info. Et donc comme d'habitude, on commence par les titres. On débutera donc par les audiences de SmackDown. On continuera avec les résultats de WWE. Et on terminera avec les Usos. Allez, on commence maintenant avec SmackDown. Forcément, les audiences ont-elles baissé, ont-elles monté? Et malheureusement, les audiences sont en baisse pour un score de 2,57 millions de téléspectateurs, pour à peu près une baisse de 5% par rapport à la semaine dernière. Après, c'est vrai que la concurrence était assez forte ce jeudi. Mais on peut quand même se demander pourquoi le show n'a toujours pas dépassé les 2 points d'audience et à quelques semaines de WrestleMania. C'est quand même vachement inquiétant, surtout qu'il restera seulement un dernier SmackDown avant le plus grand show de catch de la WWE et bien sûr le plus grand show de catch de tous les temps. Bon allez, place maintenant au résultat de WWE où le show s'est ouvert avec Seth Rollins et toute l'autorité sauf Triple H et Stephanie McMahon pour parler de la trahison de Randy Orton. Et Seth Rollins dit plus tôt, Randy Orton lui a lancé un défi, un match à WrestleMania, et il dit qu'il l'accepte à condition qu'il l'affronte ce soir. Match accepté par la Vipère, venu confronter le futur de la WWE. D'ailleurs, il dit même qu'il le blessera même, avant WrestleMania. Après cela vient le premier match de la soirée, un match féminin entre Nikki Bella et Edge Lee. Victoire de Nikki Bella suite au Red Attack. Dans le second match, Ryback a battu le Miz dans une revanche de SmackDown, c'était un shell shock. Après le match, Miz Down est venu aider le Miz, mais il s'est fait prendre en Ross Crashing Finale. Vient ensuite la signature de contrat entre Rusev avec un avocat et John Cena. Et ce dernier qui signe en premier en disant qu'il a honte du mec qui est devenu champion de son pays et qu'il le bottera les fesses à WrestleMania. Rusev, ou plutôt l'avocat de Rusev, s'exprime ensuite et à la surprise générale, il dit que Rusev ne signera pas ce contrat sauf s'il le laisse lire une déclaration sur la Russie. Et forcément, cette déclaration est due à peu près, on peut quand même un petit peu la caricaturer. Russie les meilleurs, USA les plus grands mauvais. Et après cela, il signe le contrat et prend la fuite. Après cela, le troisième match de la soirée, Tyson Kidd et Cesaro ont battu les New Days suite à un uppercut de Cesaro. Après le combat, les Los Matadores se sont pris au New Day et El Torito a voulu porter à Hurricane Rana sur Cesaro. D'ailleurs, en parlant d'équipe, je vous rappelle qu'on parlera de Jey Uso en fin d'émission. Le quatrième match opposait le Big Show à Eric Rowan. Pas de match puisque le Big Show a détruit Eric Rowan avant le début du combat. On a eu ensuite Kane qui a tenté de builder le Andre the Giant Battle Royale avec les autres participants. Et la seule information qu'on a eu finalement, c'est que Mark Henry participera donc lui également à cette bataille royale. Et Paul Heyman d'ailleurs après, Paul Heyman est venu parler de Brock Lesnar à WrestleMania et du fait qu'il va détruire Roman Reigns. Celui-ci d'ailleurs est venu avec un beau t-shirt I Can, comme vous pouvez le voir, à Will. Roman dit qu'il respecte beaucoup Paul Heyman et ce qu'il fait avec un micro. Maintenant, cela va être une guerre qui va se terminer avec lui champion à WrestleMania. Après cela, le Hall of Fame 2015, ça leur a grandi, puisque le Living Legend, Larry Briscoe, intègre la classe 2015, et nous avons eu en coulisses l'autorité excédée par le comportement de Seth Rollins, qui a décidé d'abandonner le futur de la WWE. Et ensuite, nous avons eu le cinquième et avant-dernier match de la soirée. Daniel Bryan, Dolph Ziggler et Dean Ambrose ont battu Bad News Barrett, Stardust et Luke Harper avec un Dirty Deed de Dean Ambrose. Après le combat, c'est le bordel entre les 6 et finalement c'est Bad News Barrett enfin qui récupère sa ceinture intercontinentale. Et enfin on termine avec le main event, Seth Rollins contre Randy Orton. Et si Randy Orton arrive tout seul, Seth Rollins lui est arrivé finalement, il a réussi à bien jouer le coup puisqu'il est arrivé avec toute l'autorité. Et oui, tout était bien sûr bidon et forcément Randy Orton s'est retrouvé tout seul contre tous. Mais c'est alors que Sting apparaît et lui et Randy Orton mettent en déroute l'autorité pour conclure ce show. Allez, maintenant on termine avec les Usos. Verrons-nous les Usos à WrestleMania? La question peut vraiment se poser puisque le site de la WWE vient d'annoncer que Jey Uso se serait blessé à l'épaule dans un Headman Tag Team match présent à SmackDown. Pas trop d'informations sur la gravité de la blessure, mais il semblerait que la WWE va communiquer dans les prochains jours et nous vous tiendrons bien sûr très vite au courant. Bon là c'est la fin de ce WWE Info. Demain, WWE Info spécial WrestleMania, puisqu'on vous donnera intégralement le programme de la semaine prochaine. Tout ce qu'on va vous prévoir, tout ce qu'on va vous donner, toutes les grosses surprises qu'on va vous donner, ça sera tout simplement
demain dans le WWE Info. Et vous avez pas intérêt à le louper. Allez, c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde.